Eh bien, Bruno Martin, nous avons le plaisir d'accueillir notre Sexy News Ambre. Bonjour Ambre. Et bonjour Brigitte, bonjour à Bruno. J'avais envie de vous embêter aujourd'hui, effectivement. Mais je prends le contre-pied de Bruno puisque je vais parler des orgasmes prématurés féminins et de ces femmes qui jouissent trop vite. Vous les connaissez, Bruno? Vous en avez déjà rencontré? Exactement, mais je pensais que ça venait de moi. Peut-être. Alors, comment vous dire que sur les réseaux sociaux, il y en a qui se sont réjouis, qui m'ont dit « Ah là là, je suis éjaculateur précoce. Ambre, présentez-moi des femmes qui jouissent trop vite. » C'est vrai que ça ferait des beaux couples. Mais elles sont beaucoup moins nombreuses que les éjaculateurs précoces. Ouais, ça durait moins de 2 minutes. Bon, enfin bref. Alors, c'est quand même une difficulté qui est moins connue que celle à atteindre l'orgasme, puisque celle à atteindre l'orgasme pour les femmes, on en a souvent parlé. Et la jouissance rapide chez les femmes, elle existe bel et bien. Et on parle de 3 minutes max. Je crois que c'est un peu comme les hommes. Hein. Et c'est évalué à 10%. 10% de la population féminine selon de très rares études sur le sujet. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie effectivement d'embêter Bruno. Et puis aussi, j'ai reçu les confidences parce que je mets toujours un peu en relation avec les consultations que j'ai. J'ai quand même reçu les confidences d'une jeune femme de 25 ans récemment qui est venue vers moi et qui m'a dit « Oui, Ambre, je jouis beaucoup trop vite ». Alors moi, j'étais interloquée. Je lui dis comment ça, vous jouissez trop vite. Trop vite pour qui, pourquoi? C'est peut-être la la première question que vous lui avez posée, j'imagine. Bien sûr. Alors elle me parle 2 minutes. Hein. Elle me dit ça dure que 2 minutes. Et après, je suis incapable de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça se passe même avant la pénétration. Donc en fait, j'ai pas le temps d'avoir des relations intimes avec pénétration avec mon conjoint. Et en plus de ça, j'ai des douleurs. J'ai des douleurs au niveau de la vulve et du clitoris et je ne peux absolument plus rien faire. Donc je viens vous voir pour cela. Alors il me semble, Bruno Martin, on en avait parlé il y a très longtemps. On avait fait une émission sur ce sujet, sur ces femmes qui ont justement des orgasmes et souvent très répétitifs, mais très rapides. Et c'est quand même enfin c'est pas une maladie, mais enfin c'est quand même un problème neurologique. Me semble-t-il. Alors, il se peut qu'il y ait des questions neurologiques à l'origine, mais effectivement, là, sans plaisanterie, j'en ai déjà eu comme patiente et ça leur pose de vrais problèmes et exactement comme ce que vient de décrire Ambre, c'est-à-dire cette espèce d'incapacité après un orgasme de remonter dans une deuxième courbe d'excitation. C'est-à-dire, elles sont vraiment vidées, anéanties, c'est plus excitant, c'est terminé. Un petit peu comme l'homme dans sa période réfractaire. Oui, et en plus, il y a de la douleur et c'est ça aussi qui indique qu'il y a quand même un dysfonctionnement. Oui. Voilà. Et c'est réellement une source d'angoisse aujourd'hui parce que elle est en couple depuis 1 an et ça engendre des conflits relationnels puis des difficultés dans son couple, bien évidemment. Du coup, comme elle se dit, je vais jouir trop vite, je me refuse à avoir des rapports intimes avec mon conjoint. Voilà, il y a vraiment une insatisfaction des 2 parts. Donc, j'ai un petit peu fait des recherches effectivement sur le sujet. On trouve très peu d'études là-dessus, et c'est vrai que ça représente un pourcentage assez moindre de la population féminine. Donc, je suis aussi navrée de vous dire qu'on ne sait pas trop quelles sont les causes de l'orgasme prématuré féminin. C'est très mal connu, c'est peu étudié. Et c'est aussi parce que la sexologie ne s'y intéresse pas suffisamment finalement. En 2011, au Portugal, alors j'ai quand même trouvé une étude. Il y a une étude sur 510 femmes de 18 à 45 ans. Et il s'est avéré que 4 femmes sur 10 avouaient avoir occasionnellement ou rarement un orgasme trop rapide. Et 16,9% souvent ou toujours. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous décriviez tout à l'heure, Brigitte. Vous avez décrit l'hyperexcitabilité. C'est vraiment, on va avoir un rapport intime avec quelqu'un et au moment où il nous touche, en fait, l'orgasme monte tellement vite et après, ça fait tellement mal qu'il est impossible d'avoir des rapports avec pénétration. Donc, c'est ce qui a amené cette consultation. Cette jeune femme est venue me voir et m'a demandé est-ce qu'on pouvait résoudre le problème. Donc, finalement, on y est arrivé
après 3 consultations parce que on travaillait sur la masturbation en fait. Je lui ai conseillé des séances de masturbation pour essayer de trouver en fait ce qui l'excitait vraiment et déconseiller alors la pornographie comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement au sujet des hommes et l'éjaculation précoce, ne pas se mettre devant un film porno, essayer de faire de s'imaginer des scénarios et surtout ne pas utiliser de jouets aussi trop vibrants, il fallait y aller avec les mains et essayer de découvrir ces zones érogènes. Et en discutant avec cette jeune femme, on s'est aperçu aussi que c'était en variant les positions qu'on arrivait à pas contrôler parce qu'on n'arrive pas à contrôler finalement cet orgasme qui va très très vite, mais on arrive à contrôler la montée de l'excitation et c'est de ça dont parle souvent d'ailleurs Bruno au sujet de l'éjaculation précoce. Donc la montée de l'excitation, on arrive à la contrôler et finalement en variant les positions. Il s'avère que cette jeune femme aimait bien être au-dessus. Et c'est effectivement au-dessus qu'elle arrivait à jouir très très vite. Et en changeant de position, en disant je vais être en dessous, là, peut-être que son clitoris était moins irrigué, enfin moins touché, et du coup, elle arrivait à prendre un peu plus de temps pour jouir. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Là, on a réussi avec des séances de masturbation et puis un peu revoir les positions, mais on peut aussi essayer de parler de slow sex et puis essayer d'apprendre à mieux connaître son corps et son fonctionnement ainsi que ses zones érogènes. Pour terminer, je voulais dire, je vais faire un lien avec Bruno très rapidement, comme ça il va pouvoir en parler avec moi. J'ai lu sur Internet qu'il y avait des femmes qui avaient quand même un problème peut-être plus sérieux que celui de la jeune femme qui est venue me consulter, puisqu'on a réussi en 3 séances à résoudre un peu son problème. Un problème tellement sérieux que la sexothérapie ne donne rien. En revanche, si elles vont voir un sexologue ou un médecin, elles ont eu une prescription de médicaments qui s'appellent des ISRS. Alors Bruno doit connaître, ce sont des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Oui. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Ce sont des antidépresseurs. Hein. Voilà, et il paraît que ces choses-là ont de très très bons résultats sur les femmes qui jouissent trop vite et je crois que ça a de bons résultats sur les hommes qui éjaculent trop rapidement aussi. Oui, c'est vrai, parce que c'est le médicament qui était prescrit avant le prix Ligi, pour citer, pour l'éjaculation précoce, parce que on s'aperçoit que ces médicaments pris à un certain temps font baisser effectivement la montée de l'excitation sexuelle. Voilà. Alors, chez les femmes, certainement, mais c'était, comme vous dites, bien moins étudié que chez les hommes. Oui, c'est ça. Et pourtant, en même temps, on dit 10%. Rappelons quand même que de toute façon, c'est quand même pas des médicaments totalement anodins, donc il faut essayer de gérer les choses avec prudence. Merci en tout cas, Ambre. Merci beaucoup. À vous. Merci. Ce qui est intéressant, c'est quand même le fait d'apprendre à diffuser et disperser les sensations et les sources d'excitation. Et Ambre a en fait appris à sa patiente à diffuser et disperser les sources d'excitation, les défocaliser des zones ultra sensibles. Parce que tous les humains s'apprennent à se masturber avec les zones ultra sensibles, avec des idées sur lesquelles ils sont ultra sensibles, et quand ils font l'amour, ils peuvent se retrouver tout de suite sur ce réflexe-là. Mais apprendre à sentir le reste de son corps, apprendre à aller plus lentement, apprendre à penser avec un petit peu de recul aux choses, c'est se diffuser, disperser l'excitation, et ça la rend beaucoup moins violente. Mais c'est drôle parce que Bruno Martin, on devrait rappeler plus souvent à quel point la sexualité est cognitive et que très souvent, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, ont mis en place une manière de faire l'amour et ils n'en démordent pas. Sauf que quand il y a justement un symptôme, il faut changer ce mode de fonctionnement. Ce serait franchement le premier conseil qu'on peut donner à toute personne qui a une difficulté, qu'elle soit de jouir trop vite ou pas assez vite. Changez votre mode de fonctionnement et déjà vous aurez des résultats. Et puis sinon, allez voir évidemment un sexothérapeute. Merci Ambre, merci beaucoup. Merci à vous.